La fois dernière, le pasteur nous a prêché sur la puissance de la prière. Mais vous savez, dans la vie des chrétiens, c'est la première des choses, c'est la prière. Si on ne sait pas prier, c'est grave. Donc du coup, tout ce qu'on fera, ça va être des prières vaines. Amen. Donc, c'est d'abord prier. Et comme j'ai dit, le reste, tout ce qui est méthode, tout ce qui est solution, c'est l'affaire de Dieu. Notre problème à nous, c'est prier. Aujourd'hui, là, à la sortie de ce culte-là, on saura c'est quoi la prière. On saura qui prier. C'est ça aussi le problème. Il faut prier pour qui? Comment prier? Pourquoi prier? Tout ça, on doit savoir, autant qu'enfant de Dieu. Vous savez, il y avait un homme qui rentrait chez lui. L'homme arrive à la maison, il rentre chez lui, il trouve sa femme avec... en fait, sa femme a mis ses bagages devant la porte. Et la femme, l'homme dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et la femme dit, non, mais moi, là, je repars chez mes parents, c'est fini, toi et moi. Est-ce que vous comprenez? Donc l'homme rentre chez lui le soir et trouve des valises devant la porte, sa femme habillée, prête à sortir de chez elle, prête à quitter le domicile conjugal. Et l'homme se panique, c'est normal, parce qu'ils étaient mariés. Et la femme dit, non, mais moi, il y a trop de galères. Amen. Il y a trop de galères, donc il faut que j'aille, je repars chez moi. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Moi, je ne voyais pas ma vie comme ça. L'homme a essayé de retenir sa femme avec tout ce qu'il fallait dire, avec les mots. Je t'aime, tout ça, et le reste. La femme a dit, si tu m'aimes, laisse-moi partir. Et l'homme a dit, c'est vraiment ta décision? Ton dernier mot? Ok. Et la femme est partie. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, au départ, en fait, l'homme avait beaucoup d'argent avant. Donc, la femme vivait bien, voyage, tout ça. Et après, il a eu des problèmes financiers, vraiment des gros problèmes, des gros soucis. Et ce jour-là, il revenait de signer un autre contrat avec beaucoup d'argent. C'était un homme d'affaires avec beaucoup de millions. Mais il a fait une prière. Il a fait une prière, il a dit, Dieu, éloigne-moi de tout ce qui m'éloigne de toi. C'est-à-dire que il y a des gens, quand j'ai de l'argent, je vois, j'ai beaucoup d'amis. Tu sais, quand tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup d'amis, hein, jet set, tout ça, c'est l'argent. Il a vraiment fait une prière en rentrant chez lui. Il dit, vraiment, moi, l'argent là que j'ai eu, je veux bien gérer ça. Donc, écarte-moi de toutes ces mauvaises personnes, que je sois avec les bonnes personnes. Pour que je gère bien cet argent-là. Et vous savez, sa prière a été exaucée. Amen. Amen. Parce que c'est cette femme-là qui lui finissait de l'argent. C'est pour vous dire que la prière est puissante. Mais moi, je vous parle de la prière chrétienne. Qu'on soit bien d'accord. On est des chrétiens, donc on parle de la prière chrétienne. Donc on va tout juste commencer par c'est quoi la prière? Parce qu'il faut commencer à définir les choses. Et comme je vous ai dit, c'est la prière chrétienne, parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui prient, on ne sait pas, nous on n'est pas là-bas, nous on parle de la prière chrétienne. Donc, la prière, c'est un échange avec Dieu. Amen. C'est ça, donc là on connaît la définition de la prière. C'est un échange, c'est un dialogue, c'est pas un monologue. Donc vous parlez, Dieu vous écoute, et quand Dieu parle, vous écoutez ici. Parce que le pasteur vous avait dit la fois dernière, souvent on écoute le diable, les fois on dit, j'ai vu quelqu'un m'a parlé, un sorcier,
je sens l'odeur d'un démon, mais on n'entend jamais la voix de Dieu. Et ça, c'est grave. Rien ne change avec Dieu. Donc, quand tu parles, Dieu écoute. Dieu, il est toujours là, attentif, en train d'écouter. Et quand il parle, il faut écouter aussi. Et la prière se pratique tout seul, en groupe, en tout lieu et surtout en tout temps. Donc ça, n'oubliez pas. La prière se pratique tout seul, donc tu peux prier tout seul, en groupe, en famille, tout ça. En tout lieu, tu peux prier dans le métro, partout, et surtout en tout temps. Ça, c'est surtout ce qui est important. On ne peut pas seulement prier parce qu'on est au chômage, parce qu'on veut voyager, ou parce qu'on a peur de mourir du coronavirus. Donc il faut prier en tout temps. Donc Dieu n'est pas notre complémentaire santé, c'est-à-dire que tant qu'on peut faire tout seul, et quand on est face au mur, on commence à prier. Non, il faut prier en tout temps, dans le bonheur et dans le malheur. Amen. Par la prière, en fait, nous reconnaissons sincèrement que nous dépendons de Dieu. C'est ça. C'est ça. Parce que sinon, si tout seul je peux tout faire, mais je n'ai pas besoin de Dieu. Si je ne peux pas mourir, je peux avancer tout ça, je peux avoir tout, ben, je n'ai pas besoin de Dieu. Donc par la prière, nous reconnaissons sincèrement que nous dépendons de Dieu. Et la prière nous procure la paix et la tranquillité. C'est ça. Tu peux avoir beaucoup d'argent, vivre dans un appart, dans la plus belle avenue, je ne sais pas, à Manhattan, n'importe où. Mais c'est la tranquillité, la paix et la tranquillité, c'est Dieu qui procure tout ça. Faut faire attention. Le pasteur nous avait dit la fois dernière, tu peux acheter un lit cher, mais tu ne peux jamais acheter le sommeil. Tu peux acheter la bouffe, mais tu ne peux pas acheter l'appétit. Vous savez, il y a une enquête qui prouve que les chrétiens font partie des personnes les plus heureuses au monde. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Hein? Les chrétiens font partie des personnes les plus heureuses au monde. Et il y a une autre enquête qui dit carrément que la prière guérit. Hein, et on l'a vu avec les malades du coronavirus. Donc c'est bien d'être chrétien, ça fait du bien. La parole de Dieu fait du bien. Donc la prière fait partie des arts spirituels comme la louange, le jeûne et autre chose. Et je l'ai toujours dit ici que rien ne peut se produire sur la terre sans la permission de l'homme. L'homme qui est le représentant légal que Dieu. Dieu a créé l'homme et il a mis l'homme sur la terre pour dominer. Donc rien ne peut se produire sur la terre sans la permission de l'homme. Vous allez voir les guerres, tout ça, l'homme est toujours derrière. Et Dieu ne peut interférer sur la terre que par l'intermédiaire de la prière que l'homme lui adresse. C'est comme ça, hein? Dieu est là-haut, il attend. Donc, si vous ne demandez rien, vous n'aurez rien. Donc, Dieu vient sur invitation. On va tout juste comprendre vite fait qui prier. Ça, c'est important. Qui prier? Nous devons prier Dieu par le nom de Jésus-Christ. Qui prier? Nous devons prier Dieu par le nom de Jésus-Christ. C'est la seule façon de nous adresser à Dieu. Donc c'est comme ça, c'est écrit dans la Bible. Donc Jésus-Christ a reçu l'approbation de Dieu. Et d'ailleurs Jésus-Christ le déclare que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller vers le Père sinon que par moi. Ah, donc on prie Dieu par Jésus-Christ. Et il a dit aussi que si vous demandez quelque chose au Père, il vous le donnera par mon nom. Maintenant, pourquoi prier? Donc on a vu qu'est-ce qu'est la prière, qui prier, mais pourquoi prier? Nous devons prier en fait pour apprendre comment connaître Dieu. C'est notre papa, il a créé le ciel et la terre, il nous a mis, on est là, on est content, mais on doit quand même comprendre, s'approcher de lui, parce qu'on doit s'approcher, on s'approche de Dieu par la prière. Donc nous devons prier pour bien apprendre à connaître Dieu, donc pour communiquer avec lui.
Et je l'ai dit, la prière, c'est notre part. Le reste, c'est Dieu. Les solutions, les méthodes, c'est Dieu. Donc, si l'Esprit de Dieu vraiment vous remplit, il combattra en vous, à travers vous et pour vous. C'est dangereux de prier. Parce qu'en priant, tu peux être changé. Ok, les gens qui ne veulent pas être changés, ils aiment leur péché. Vous connaissez ce qu'on appelle le péché mignon? Vous connaissez, non? En fait, c'est un petit défaut auquel on s'abandonne volontiers. C'est par exemple succomber, de manger un petit gâteau de trop, de boire un verre de trop, de faire un petit quelque chose de trop. Et ce petit quelque chose de trop peut être fatal. Donc Dieu, en fait, c'est la seule personne, c'est le seul qui pardonne et oublie. Les hommes te diront, eh bien, je te pardonne, mais je n'oublie pas. Prier, c'est inviter Dieu à faire ce qui nous est impossible. Ce n'est que normal. Si je peux tout faire, je n'ai pas besoin de Dieu. Donc prier, c'est inviter Dieu de faire ce qui vous est impossible. Et la Bible nous dit que Jésus est allé au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Si on comprend bien cette phrase, ça veut dire quoi? Jésus est assis à la droite de Dieu. Ça veut dire que Dieu aussi est assis. C'est ça, il faut comprendre la Bible. Donc Dieu est assis, il vient sur invitation. Et l'avantage de Dieu, c'est que Dieu est là et il aime exaucer les prières. Il attend. C'est comme dans le monde, il y a des gens qui aiment faire le bien, qui vous harcèlent parfois par leur bonté. Donc Dieu est là et il attend des prières à exaucer. Et les prières que Dieu n'exauce pas, c'est les prières, soit c'est mal formulé, soit il a déjà répondu à ces prières-là. Je vais prendre un passage dans Philippiens 4, 6. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Amen. Donc la réponse est dans ce verset-là. Maintenant, la question, pour qui prier? Pour qui prier? Donc, il faut d'abord prier pour soi-même et prier pour les autres. C'est ça, il faut se soutenir mutuellement. Et ça, c'est écrit dans Galates, je vais le lire directement. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Maintenant, quand prier? À quel moment il faut prier? C'est ça aussi. Donc, on peut prier, comme je vous ai dit, au travail, dans la voiture, dans le métro. Donc, il faut en fait prier en tout temps. Dieu nous fait du bien en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Donc, nous devons prier aussi en tout temps. Et c'est écrit dans 1 Thessaloniciens, je vais le lire, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. C'est ça, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut prier en tout temps. Comment prier? Quand nous prions, évitons les prières vaines. Parfois vous attendez quelque chose, Dieu t'a donné. On peut chasser les démons, tu ne peux plus prier pour que Dieu chasse ces démons. Donc Dieu, après, il écoute ta prière. Donc, évitons les prières vaines. Dieu ne répond pas aux prières qu'il a déjà exaucées. Et surtout, évitez, comme je vous ai dit, c'est un échange. Donc, vous parlez, Dieu écoute, et quand il parle, vous écoutez aussi. Donc, ça ne sert à rien quand vous priez, que vous étalez tous vos problèmes en comptant sur votre mérite. Que Dieu, tu dois me faire ça parce que moi je fais ça. Ça ne marche pas comme ça. Dieu, comme je vous ai dit, n'est pas notre complémentaire santé. On ne peut pas l'obliger. Dieu, il fait ce qu'il veut. Il bénit qui il veut. Donc, ça ne sert à rien de lui obliger, de lui donner les conditions. Donc, dans Matthieu 6, on va le lire, Matthieu 6, verset 7. Matthieu 6, il faut toujours qu'il y ait des versets pour appuyer tout ça. Parce qu'on demande des chrétiens,
Notre repère, c'est la Bible. Matthieu 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Matthieu 6, 6. Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, tu entres dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, tu le rendras. Le pasteur Alexis avait déjà prêché sur ça. Donc, évitons les paroles vaines et n'obligeons rien à Dieu. Que j'ai fait ceci, tu dois me faire cela. Non. À la limite, tu peux dire, fais-moi cela parce que j'ai besoin de continuer de travailler avec toi. Donc, accorde-moi la santé pour que je continue à évangéliser, à continuer de travailler dans ta maison. Et vous devez savoir que la prière est exaucée par la foi. Faites attention, la prière, ce n'est pas une plainte. C'est ça, il ne faut pas tout dire, non, un tel, tout ça, moi, non. Ce n'est pas une plainte, il faut faire attention. Donc quand on prie, l'idéal, il faut déclarer les paroles. C'est ça l'idéal. Il faut déclarer les paroles, parce que Dieu a créé le monde par la parole. Et la prière change les choses. Parfois, les obstacles deviennent des opportunités. Je vais prendre Jean 1, verset 1. Jean 1, verset 1. Jean, je vais le lire. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, quand on ne peut pas prier parce qu'on est dans le métro, parce qu'il y a beaucoup de gens, mais quand on est seul, il faut ouvrir la bouche pour déclarer les paroles. Donc, c'est une petite exhortation, enseignement que je voulais partager avec vous. Le frère Jaffé va venir pour la prédication. Donc, la grâce et la paix vous soient partagées par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.